L'intelligence artificielle, c'est, si on regarde d'abord qu'est-ce que c'est l'intelligence, c'est la capacité pour un agent de prendre de bonnes décisions. Puis l'intelligence artificielle, c'est quand cet agent n'est pas un être humain. Ça peut être un morceau de logiciel, ça peut être un robot, mais on parle de la capacité de prendre des décisions qui optimisent un certain objectif d'affaires et qui sont bons pour l'organisation. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'en 2017, l'intelligence artificielle, ce n'est pas un objet qui est doté d'intentionnalité et qui est doté de conscience de son existence, de lui-même, qui va se réveiller dans l'organisation pour aller accaparer toutes les données qui sont présentes sur le réseau et se retourner contre les êtres humains qui l'ont construit. On n'est pas du tout encore là. En fait, il n'y a aucun chercheur dans le domaine de l'apprentissage automatique présentement qui n'a la moindre idée de comment faire une intelligence artificielle qui est consciente d'elle-même présentement. Écoute, c'est une excellente question. Dans le monde du développement classique, on développe du logiciel selon des algorithmes bien définis. Un programmeur, typiquement, va avoir un ensemble de spécifications qu'il va respecter, qui sont très claires. On élabore toutes les clauses de conditions avec toutes les clauses de sortie. Donc, j'aurai des inputs, je vais mettre des conditionnels, des boucles, des for, des while, des if, etc. Et j'aurai un résultat déterministe à la fin de mon programme. Dans le monde de l'apprentissage à machine et de l'intelligence artificielle, on travaille avec des problèmes sur lesquels on n'est pas capable de déterminer toutes les spécifications au début. Par exemple, on pense aux voitures autonomes. Un programmeur ne peut pas penser à toutes les possibilités qu'une caméra sur une voiture va observer. Qu'il y ait un piéton, qu'il y ait un panneau, qu'il y ait un arbre, qu'il y ait une obstruction, etc. C'est impossible de tout programmer à l'avance. Donc, on compte sur la machine pour apprendre d'elle-même, basé sur l'expérience. Un peu comme un être humain apprend. Quand on apprend à conduire, c'est avec de l'expérience. Pour comprendre tous les différents scénarios et pouvoir faire des décisions basées sur des données qui lui proviennent de différents senseurs. Pour une organisation, les bénéfices sont multiples, puis sont les bénéfices de pouvoir prendre de meilleures décisions. Donc, si on regarde les processus internes d'une organisation, d'une grande compagnie ou d'un gouvernement présentement, beaucoup de ces processus internes reposent sur des décisions qui sont codifiées dans la tête des gens. Donc, on a des êtres humains qui font face à une situation, puis qui doivent prendre une décision sur la base de cette information. Et les décisions peuvent être, est-ce que je fais tel placement publicitaire aujourd'hui pour tel client? Est-ce que j'engage telle personne avec tel CV ou je ne l'engage pas? Est-ce que je passe ce contrat avec un fournisseur ou non? L'intelligence artificielle permet très souvent d'amplifier l'être humain dans les décisions qu'il prend. Donc, au lieu de se baser entièrement sur son expérience, la machine peut fournir, par exemple, un ensemble de solutions triées par le bénéfice potentiel que cette solution va apporter. Par exemple, si je veux réengager avec un client que je n'ai pas vu depuis 6 mois, bien, au lieu de décider de moi-même comme être humain d'envoyer un courriel à cette personne, peut-être qu'un modèle d'intelligence artificielle va me dire « ce sera beaucoup plus efficace si tu envoies un texto à la place pour cet individu particulier parce que je connais le pattern de comportement de cette personne. » Donc, c'est le genre de bénéfice que des modèles d'intelligence artificielle peuvent apporter à une organisation. Ce n'est pas la question de mettre un être humain contre une machine, ce n'est pas une question de remplacer tous les êtres humains dans une organisation, mais c'est une question d'amplifier le potentiel humain qui est présent dans les organisations. Je pense que la première étape, c'est d'identifier quel problème est-ce qu'on essaie de résoudre. Nicolas en a mentionné plusieurs. Je pense que n'importe quel problème qui est typiquement facile pour un humain, mais difficile pour un programmeur, est un bon problème. Par exemple, très simplement, si je te demande de multiplier 2 chiffres ensemble qui sont très grands, tu auras du mal à le faire. Un ordinateur va le faire en 1 nanoseconde. Si je te montre une photo avec un chien dedans, tu vas pouvoir me dire immédiatement s'il y a un chien dedans, mais l'ordinateur aura du mal à le faire. Donc, identifier d'abord le problème qu'on essaie d'aborder.
Et ensuite, l'approcher de façon la plus simple possible. Dans notre cas, par exemple, on a abordé ce développement-là en commençant par un projet très simple de data science, plus que de l'apprentissage machine. Donc de dire, faisons une analyse statistique sur les données qu'on a pour essayer de trouver quelques métriques intéressantes là-dessus. Et basé là-dessus, ensuite, des questions naturelles se sont posées. De dire, par exemple, est-ce qu'on peut prédire quelle sera la valeur d'un client basé sur son premier achat? Est-ce que ce sera un client qui va dépenser beaucoup chez nous ou pas beaucoup chez nous? Donc en regardant les données, on a été capable de bâtir un modèle d'apprentissage pour être capable de faire ce genre de prédiction-là dans l'avenir. Mais on a dû prendre le projet en étapes très simples et le bâtir petit à petit pour arriver à un résultat vraiment intéressant en bout de ligne.